Eh bien, salut à tous et bienvenue pour ce match entre Inter Street Esport et la French City pour le compte de la PPL Prestige. On va voir ensemble, c'est un match qui a eu du mal à démarrer, mais qui était plutôt très intéressant par la suite. 7ème minute, on voit un coup franc joué en deux temps avec Tonix qui va chercher la BU. Très belle intervention au gardien sur cette frappe en lucarne qui va décaler en corner qui ne donnera rien. On approche du quart d'heure de jeu, ça décale dans l'axe, une frappe en pivot bien jouée, mais ça passe juste à côté des buts. Mais le danger est toujours présent. Et au quart d'heure de jeu, justement, voilà, on voit dans l'axe, il se débarrasse de 3 vis-à-vis, une passe en profondeur, et ensuite c'est le face-à-face, et le gardien ne peut pas grand-chose. Et c'est du coup l'ouverture du score contre le cours du jeu. Clairement, Interstreet Esport qui méritait largement mieux, mais on va voir ensuite qu'ils vont très très bien se reprendre, notamment en seconde période. Voilà, ensuite il ne se passera absolument plus rien lors de cette première mi-temps. Un premier quart d'heure tonitruant. Et ensuite, le match qui a clairement baissé en rythme et en intensité. Mais c'est peut-être pour mieux se relever, surtout du côté de l'Interstreet Esport. On va voir ensuite qu'ils se sont vraiment donné les moyens, qui ont largement augmenté leur niveau de jeu. Et ils seront fort logiquement, et bien entendu, récompensés. Au niveau des stats, voilà, comme on l'a dit, au mérite, un 4 tirs à 2. Mais le réalisme glacial était du côté de la French City. Voilà, juste après le retour des vestiaires, récupération de balle, milieu droit. Ça joue en une touche de balle, superbe action, une touche de balle, énorme décalage côté gauche, il se retrouve tout seul, une passe dans l'axe et Stan qui va mettre une demi-volée qui va laisser aucune chance au gardien. Énorme action collective de la part des joueurs de l'Interstreet en une touche de balle, superbe décalage sur la gauche, on l'a vu, puis un centre à rater puissant. Et du coup, les deux équipes sont de nouveau à égalité. On se rapproche de l'heure de jeu. On voit une passe en profondeur. Côté gauche, énorme arrêt du gardien. Énorme parade, très belle anticipation. Et ensuite, je vais laisser l'action se dérouler. Parce que regardez, ça part en contre. Ballon perdu, mais ballon récupéré immédiatement. Ça reste dans l'axe. 1 et un triangle. Très mauvais alignement de la défense de la French City. Et Stan qui ne se fait pas prier pour inscrire son doublé. Deuxième but. Côté gauche du but. Très bien joué. Et là, forcément, du coup, l'Interstreet va prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire qui, lui, va se retrouver totalement désarmé et sans solution face, du coup, rouleau compresseur de l'Interstreet. Voilà, relance du gardien catastrophique. Hein, et un superbe lob qui finira sa course sur la barre transversale. Ça méritait clairement d'être au fond, d'une part pour l'intention et d'autre part pour le geste. Mais ensuite, vous voyez l'action qui va continuer. On rapproche à un quart d'heure de la fin. Ça continue également en jouant une, deux touches, dégagage, la frappe puissante, arrêt du gardien qui va la boxer. Et 10 minutes avant la fin de cette rencontre, un tacle inutile de la part du défenseur alors qu'il y avait encore beaucoup de monde pour ne pas que l'attaquant frappe. Penalty fort logique, c'était limite coup franc, mais on verra au ralenti le joueur du 94 a créé une faute stupide. Et bien évidemment, le gardien va enfin prendre ses responsabilités et arrêter cette frappe, la repousser sur un corner qui ne donnera rien. On pensait le match terminé, et bien non. Une erreur de la défense également, encore une fois un alignement très approximatif, une première frappe contrée, une deuxième frappe qui finit sa course au fond des filets avec un peu de chance, mais avec une grosse mésentente du gardien de la défense qui ce coup-là n'a pas vraiment aidé le gardien qui ne pouvait absolument rien. Et après, voilà, c'est la fin du match. Donc du coup, énorme retournement de situation après le retour des vestiaires. Et une victoire du coup totalement méritée de la part de l'Interstreet. On va voir ensemble les statistiques. On imagine que les mots du capitaine ou des capitaines ont dû être assez forts, assez importants à la mi-temps parce que c'était une toute autre équipe en seconde période. Alors peut-être que c'était le temps de rentrer dans la compétition. Vous voyez, 11 tirs à 4, hein. Il n'y a eu que 2 tirs en deuxième mi-temps pour la French City. Et on a vu donc 7 tirs en deuxième mi-temps pour l'Interstreet, 7 tirs, 3 buts en deuxième mi-temps. Précision de passe à 86%, c'était très bien joué. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde.